Allez, on reprend le deuxième père avec les autres. Allez, on reprend rapidement. Allez. On va remettre à jour. Alors, Shne Seirei Yom Kippourim. Samir Bet Amoud Aleph. Je reprends depuis la Mishnah. On va être bien dans le bain. Shne Seirei Yom Kippourim. Les deux boucs de Yom Kippourim, celui qui est sacrifié et celui qui sert comme bouc émissaire, Mitzadam Sheyu Shneim Shavim Bemar'e. Uve Koma, Uve Damim, Uve Kichatan Kiechat. Ils doivent avoir la même apparence, la même taille, la même valeur. Et le rachat des deux, l'achat des deux se fait en même moment. C'est-à-dire, on achète du même vendeur les deux. Tout ça pour quelque part pour montrer que le sort, c'est un sort. C'est pas que celui-là il est plus réussi que l'autre, que celui-là il a une plus grande valeur. Ça doit être vraiment, comment on dit, au pif. Même si ils n'ont pas la même taille, ils sont kéchers. La carte Echad Hayom ve'Echad Lemachar, ksherin. Il en a acheté un aujourd'hui et l'autre demain, kasher. Mais par contre, met Echad Mehen, là on est dans un dilemme. Là on est dans un problème. Du moment que les deux, ils étaient là. C'est pas qu'il a acheté un aujourd'hui et il est mort et il va racheter deux demain. Il a acheté les deux. Il y en a un qui est mort. Là, déjà, ça pose un problème par rapport à l'autre. Si c'est avant le sort, il est mort, Ikar Zoug, la chenille. Il achète un simple deuxième. Il y a Vizoug, il faut amener une deuxième paire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire une condition. Mais qu'est-ce qu'il devient le premier? On va voir tout de suite. Maintenant, ils ont été perturbés dès qu'ils ont vu qu'il y a un qui est mort. Il y a eu un balagan, mais il ne sait pas lequel est mort. Il ne sait pas. S'il ne sait pas, il amène une autre paire et il dit אם של שם מת, זה שעלה עליו הגורל השם, יתקיים תחתיו. ואם של עזאזל מת, זה שעלה עליו הגורל לעזאזל, יתקיים תחתיו. והשני... Si on a fait le goral, on sait lequel... Oui, mais quand ils sont morts, ça c'est... Ils sont perturbés. Mais là, on parle du premier cas uniquement. Hein? On parle du premier cas, Achilo Higril. Non, du deuxième. Non, du deuxième. Ah, non, Im c'est Achilo Higril, on amène un simple... Il y a pas de, on ne sait pas, il n'y a pas de Azazel. והשני יראה שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה. שאין חד. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième? Alors, on va voir de quel deuxième on parle. Deuxième premier ou deuxième? C'est-à-dire, parce qu'il y en a eu un qui est mort. J'ai acheté une deuxième paire. J'ai amené une deuxième paire. Donc, il y en a un qui sont doublés. C'est lequel qu'on va le mettre, qu'on va le faire paître dans le champ jusqu'au moment où il a un moum. Est-ce que le premier qui était dans le premier sort, ou comme je suis obligé d'amener deux, donc je récupère le deuxième, mais l'autre deuxième de la paire, c'est lui qui meurt, on va voir dans la Gemara. C'est pas logique. Si on a déjà fait le goral, on a fait le goral, il est déjà... Ah d'accord, mais on amène un zoug. Pourquoi on amène un zoug alors? Non, justement, non. Tu as amené un goral, il y en a un qui est mort. Oui. Et pourquoi un zoug? Pourquoi un deuxième zoug? Alors justement, on va voir dans la Gemara, il y a un débat. Est-ce que c'est je rajoute au premier, puisqu'il a déjà été destiné. On a une règle. Il y en a un qui va rester sur le carreau. Mais tu as une règle, Ma'alin Bakodé, je vais en Mouridin. Il a déjà été quelque part consacré pour un service divin. Ve'acheni ir'e ad sheyistaev. On le fait paître jusqu'au moment où il a un défaut en lui. Et quand on a le défaut, on a le droit de le vendre et il passe au coché Bedekabait. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Pourquoi l'opinion de Tanakama? Parce que Tanakama, il considère que Khatat Yahid, il n'y a pas de Tamut. Mais Khatat Tzibour, il n'y a pas de Tamut dans Khatat Tzibour. Donc le Yira'at Istaev, il n'existe pas. Il n'existe que dans Khatat Tzibour, mais pas dans Khatat Yahid. Et comme le Seir la Azazel, c'est considéré comme un Khatat Tzibour, donc on ne le tue pas. Il n'y a pas Hachiyamut.
Il n'y a que Rach et Istaev. Et Rabbi Yehuda, il dit non, Tamout. Parce que Rabbi Yehuda, il dit que même Khatat Tzibour, elle émet à Khatat Tzibour. Regardez Rashi. Istaev, c'est Mesoav, Melouchlach. Il se salit. Il a une tâche, il a quelque chose. Rashi nous dit tout de suite, Chen Khatat Tzibour Meta. Rashi explique l'opinion de Tanakama. Dechid Mire Chamesh Chataot Beyachid Gemire. Vetam Meforach Beorayot ou Vitmura. On a dans Maseret Orayot et dans Tmura qu'on a expliqué, on étudie ça par Bamé Matsino. Vlad Hatatot Murat Hatat Vehatat Shemetu Baalea. Shelot Imtsaim Betzibur, Afshek Kepro Baalea. Afal Piché, Efchar Betzibur, Lone, Mrael Abeyachid. On a trouvé tout ce qui est écrit dans la Torah à propos de Hatat chez Tamout, c'est uniquement dans Hatat et dans Tmurat Hatat et dans Hatat Shemetu Baalea. Et tout cela, tu ne les trouves pas dans le Tzibur. Encore, Rabbi Yehuda, il a rajouté encore une phrase. Et la Gemara va expliquer qu'est-ce qu'il a voulu rajouter. Ve'od amar Rabbi Yehuda, nishpach adam, yamutamishtaleach. Maisamishtaleach, yishapech adam. Rabbi Yehuda, il a formulé les... Rabbi Yehuda, il a formulé encore quelque chose. Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'il a rajouté? Puisqu'il a dit déjà, Rabbi Yehuda, il a dit tamout. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de redire cette phrase? Ici, la phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire, la dernière phrase de Rabbi Yehuda? Nishpach Adam, le sang a été versé, c'est-à-dire il est plus valable, le bouc sacrifié. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Yamout, Amishtaléach, l'autre qui doit sortir, Yamout. Parce que lui, sa chita, lui, c'est que Khatat Tzibour Meta. Si je n'ai pas sacrifié, ouais, donc l'autre il a mourir. Mais Amishtaléach, le bouc émissaire, il est mort, on verse le sang et il faut amener une autre paire. Mais c'est pareil, mais c'est ce qu'il a dit avant. Ouais, que l'un ou l'autre, alors pourquoi il a besoin de rajouter? Alors, bon, pourquoi c'est écrit Véhod Amar Rabbi Yehuda, comme s'il nous enseigne une halakha, puisque c'est déjà écrit. Ouais. Rabbi Yehuda Omer Tamout. Ouais. Alors, la Gemara va expliquer. Tanoura Banan. La Gemara amène une braïta qui explique la Mishnah. Pourquoi les deux séirim ils doivent se ressembler? Il est écrit dans la Torah. Regardez Torah Or, là c'est important, on va voir beaucoup de tous les psukim, il faut voir parce que pour comprendre. Tanoura Banan. Le texte il dit comme ça. Umeet adat bnei Israël ikach shne seirei izim lechatat ve'ail echad le'ola. Tanoura Banan. Ikach shne seirei izim. Miout. Quand la Torah elle te dit shne seirei izim. C'est bien précis, c'est bien précisé, cette répétition pour exclure quelque chose. Donc c'est un miout toujours. Shne, seiré, izim. S'il aurait dit Ikar seiré, izim, c'est ribouille. J'aurais pu dire Zachar, Nekeva, tu vois, tu peux apprendre. Shne, c'est deux. Seiré, c'est déjà écrit. Quand tu dis seiré dans la Torah, seiré simple, c'est deux déjà. Pourquoi? Parce que miout rabim, shnaim. Miout rabim, shnaim. Alors il dit, Tanor ben Ikar shne seirei izim, miout seirei izim shnaim, matalmud lo mar shne. Pourquoi j'ai besoin de dire shne? Sheyu shnehem shavim, pour apprendre que les deux ils sont shavim. Et je pense que même le langage de shne, c'est un langage de ressemblance. C'est-à-dire c'est Mishnah, Lishnot. Ah, lo shone. C'est pas pareil. Non, mais shnaim c'est shoné. Si tu dis la racine de Shana, c'est Shinoui. Mais Lishnot, ça veut dire Aouda, répéter. Ouais, comme Mishnah, voilà, Mishnah. Donc, peut-être le limoud du fait que la Torah elle a rajouté Shnaim, c'est qu'elle a dit fais Mishnah, c'est-à-dire fais les pareils. Matalmud lomar shne, shiyu shnehem shavim. Minayin afal pi shehem shnehem shavim ksherim. Maintenant, d'où je sais que si, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas de bouc à vendre à Jérusalem, il n'y en a que deux. Il y en a un noir et un blanc. Minayin, c'est caché dans le Bediavad. Talmud Lomar, Saïr, Riba. C'est quoi Saïr? Alors regardez dans le deuxième et troisième psukim. Ve'ikri va'aron tasaïr asher ala alav agora Adonai. Ve'asau chatat. Ve'asaïr. Asher ala alav agora la'azazel. Yaromad chay.
לפני אדוני, לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדבר. Saïr, il va. Le Saïr, il est venu casser. Il est venu casser l'opinion de ce que tu as dit, Shne Seiré Izim. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Écrire Etaïhad. Même le mot Saïr, il est inutile. Arrête, c'est écrit Umeet Adad Ne Israël Kachne Seiré Izim. Oui. On aurait pu dire Vécrive Aaron. Et Taïchad Asher Ala Alav Agoral Lachem, et Tacheni Asher Ala Alav Agoral Azazé. Pourquoi tu dis et Saïr Asher Ala Alav? Oui. Alors Saïr, il est revenu dire que Béhémet, Saïr, il peut être même indépendant. Ça veut dire un Saïr ne dépend pas de l'autre. C'est pas, il ne rentre pas dans le cadre de Shne, Seiré. Le Seyd, la Gemara dit Tama de Rabbi Rahmana. C'est grâce au ribouille de Saïr que je comprends que c'est kasher. Tama de Rabbi Rahmana. Alors Rabbi Rahmana ava amin absolu. Si la Torah n'aurait pas dit Saïr, tu aurais dit pas sûr, d'accord? Et Kouva Menalan. D'où je sais que sans ça, sans cette étude, c'est assaut. Alors tu vas me dire non, parce que je te dis, mais c'est Chéné, c'est mitzvah minamouvrar, c'est pas les rakev. T'as compris? C'est ce que la Gemara pose comme question. Alors la Gemara elle dit Ve'ash t'as des Rabbi Rachamana Saïr. Alors, Ikuva Minalan. Alors la Gemara dit Salkadat Hamina. La Gemara te On peut dire que c'est Chéné, mais c'est la Gemara te dit Salkadat Hamina, il est écrit dans la Torah Chéné, Ketiv. Il y a 3 fois Chéné. Et alors? Chéné, c'est le père. C'est-à-dire, si la Torah, il y a ce qui s'appelle dans les règles du texte, Shana ala vakatuv la'akev. Que quand le pasuk, il revient encore une fois, il reprécise Chéné, 3 fois dans le même texte. Il y a un truc. Mamash, il faut qu'il soit. Il insiste. Alors j'aurais pu penser que c'est pas soul. C'est pour ça que Saïr était Chayav. Alors il vient te dire. Alors il vient te dire, mais de là, je comprends que c'est caché. Alors il dit, mais si c'est écrit, maintenant que la Torah elle a dit Saïr, pour te dire que c'est moutard, alors qu'est-ce que je fais avec le Chéné 3 fois? J'ai 3 chaînés. Oui, aussi. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Du moment que la Torah elle m'a enseigné que c'est pas grave. Me dit Avad, a posteriori, c'est pas grave. Alors il me reste 3 fois chaîné, sans comprendre quelle est leur signification. Ça va enseigner quoi? Pourquoi il y a Shana ala Vakatu? Il faut que j'explique. Alors il te dit, Shana ala Vakatu, que les khatri, là, il y a dans 3 domaines, il doit avoir une ressemblance. Quelles sont les 3 ressemblances? Alors il te dit, Shana ala Vakatu, le Shani, matal mot de l'omar, chez Yushneim Shavim. Had les mar'é, had les koma, had les damim. Comment et marée, on ne pourrait pas dire que c'est la même chose? Non. C'est la taille, marée, c'est s'il est rouge, bleu, vert. Ouais, c'est vrai que ça peut être. Et had les damim. Alors la Gemara a dit on a trouvé le même texte dans le sacrifice du lépreux. Et alors, regardez la lettre Vav dans Torah Or. Ubayom Hashmini Ikar Shne Kvasim Tmimim. Vekavsa Achat Bat Shnata Tmima. Ushlosha Esronim Solet Mincha Belulav Hashamen. Velog Echad Shamen. Le 8e jour, le lépreux, il a besoin d'amener 2 moutons. Non, pas 2 moutons, 2. Comment on a dit? Mouton, il est castré, il est pas sûr. Comment on appelle l'autre? Brebis? Non. Attends, quoi? Un mouton, c'est. Non. Non, le mouton, il est castré. Ouais, c'est toi qui m'avais vu, non?
Le mouton, on utilise. Un mouton, c'est. En français. Il y a mouton, chèvre, bouc. Non? Toi, tu m'avais dit que bœuf et mouton. Non, bœuf. Taureau. Non. Bœuf, et. bœuf c'est castré. Taureau, c'est normal. Non, bœuf, Non, c'est taureau castré. c'est trop qui est castré. Taureau est castré. Ouais. Non, mouton, c'est mouton. Il y a pas un- Il y a pas- ok. C'est ça. Donc, au Bayam Hashmini, Ikar Shne, le lépreux, le 8e jour de sa pureté, Ouais. il a besoin d'amener un korban. Ikar Shne Kvasim Tmimim, Vekavsa Achat, Bach Natat Mima, ou Shlosh. Bélier. Bélier, c'est un. Ah, on a dit qu'en français, Ouais. c'est bélier. D'accord. Et mouton, ça veut dire quoi? Il s'est marqué Keves. que bélier, c'est un mouton. Qui ce mouton? Ah, bélier, c'est un mouton castré. Attends, je vais Bélier, c'est un- Non, Bélier, c'est un mouton castré. non. J'ai tapé ça, ils m'ont laissé cette réponse. Les béliers moutons sont des mâles depuis qu'ils sont. Bélier, c'est un gros mouton. Oui, je crois. Non, il a raison, le mouton est castré. Le mouton est castré, c'est ça. Ouais. Le mouton est castré toujours. Oui, c'est ça, Les moutons bélier, sont il des a mâles les cornes depuis comme 12 mois, ça. le premier entier, le second castré pour les femelles. C'est ce qui est marqué ici. Ouais. Répète. Razak, tu connais mieux que nous Non. le français. Alors bon, il a pris de. Le bélier, c'est un mouton castré. Je sais Non, pas le bélier, le mouton, c'est Je sais castré. pas, Le mouton, c'est un bélier je sais pas d'où castré. ça vient parce que Internet, il faut se méfier aussi. Et c'est marqué le bélier et le mouton sont des mâles de plus de 12 mois. Le premier entier, le second castré. C'est ça. Le mouton, c'est un bélier castré. C'est ça. Ah, tu nous as mis KO. Ubayom Hashmini, Ikar Shne Kvasim Tmimim, Vekavsa Achat Bach Natat Mima, justement, un bélier, un vrai bélier. Ouais. Ou Shlosha Esronim Solet Mincha, Belula Bashaman Velo Gechat Shaman. C'est le 8e jour. Le lépreux, donc la Torah, elle a dit Shne Kvasim. Alors la Gemara, elle dit Tanya Namiach, et alors regardez maintenant dans la Gemara. Tanya Namiach, il y a une baraïta qui nous enseigne qu'avec Yves Semetzora, Ikar Shne Kvasim. Shne, Ikar, Shene, Kevasim, Mirot Kvasim, Shna, Matal Moudomar Shene, Shiyu Shneem Shavim, qui se ressemblent comme les boucs. Omina, Inchapapi Shneem, Sheen Shneem Shavim Kshirim, d'où je sais que même s'ils ne se ressemblent pas, ils sont cachés. Talmud Lomar, Keves, Keves Riba. Qu'est-ce qui est écrit Keves, Keves? Alors voilà, regardez dans la lettre Zayn et la lettre Chet, on parle des lois de ce lépreux. Mais la carte à Kohen est à Keves ha-echad. On aurait pu dire la carte à Echad. Pourquoi à Keves? Ensuite, Veshachat est à Keves, mais comment Veshachat est à Khatat et à Olam, comme à Kodesh. Et donc, le fait que c'est écrit ha-Keves, c'est pas écrit Veshachat auto. Donc, le mot Keves, matal mot de marche. Donc, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Il vient nous dire que pareil, même comme le bouc émissaire, Keves Riba. Ok, Tam, alors la Gemara dit Besed. Tam, de Rabbi Rahamana, le Rabbi Rahamana, Hava Amina Psouli. Tu me dis que si la Torah n'aurait pas dit cette étude, ils auraient été pas saouls. Et il commence à tu apprends du mot Kvasim que c'est deux dans tout. Alors il dit, c'est le Kadat Hamina, il est écrit Zot Tiye Torah Tametzora. Quand la Torah elle précise Tiye, c'est ça et pas autrement. Tiye Ketiv. La Gemara dit au Besed, maintenant que la Torah elle a dit V'ashta di Rabbi Rahamana Keves Tiye Lamali. Pourquoi qu'est-ce que je fais avec le mot Tiye qu'il ne faut rien changer dans le Korban? Alors il dit Lishar Havayato Shel Metzora. Il vient nous enseigner les autres halachot du lépreux. Alors la Gemara elle dit, et on a vu Utnan, ici une version ici. Vetania, il y a une braïta. Vetania Nami Gabe Metzora, qui a Egavna. On a vu pareil. Tziporim, Mirout. שני ציפורי סיון. Tziporé. זה מרקע וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים. Hayot, Théorot, Erezezov ou Shnitolat. On apprend ça même dans les Tziporim. מיעוט ציפורים שתיים, אוקיי, די שתי. Maintenant, Domar, Shete. Qu'est-ce qu'il vient de dire Shete? שיהיו שתיהם שבועות. שיהיו שתיהן שוות. ומנין שאף על פי שאינן שוות כשרות, d'où je sais que même si elles ne se ressemblent pas,
et sont cachers. Talmud Lomar. Talmud Lomar, Tzipor, Riba. C'est écrit, il y a 2 versets. Regardez dans Torah Or, la lettre Yud et la lettre Kaf. Vetziva HaKohen, Velakach la Mitaher, Shetet Tziporim Chayot Teorot. Ve'etz Erez Ushlit Ve'ezov. Ensuite, il est écrit dans la lettre Vetziva HaKohen, Veshachat et Tzipor Ha'echat, El Ken Yicheres Almaim Chayim. Ensuite, et Tzipor Ha'chaya Yikachotav et Erez Ushlit Ve'ezov. Donc, chaque fois qu'on s'écrit Tzipor, Pourquoi on n'est pas ordonné comme lui? C'est marrant, notre Torah Or, il n'est pas ordonné comme toi. Ouais, c'est différent. C'est-à-dire, toi, ce que tu as dit Vav, c'était Aleph. Chez nous, Ouais, le Torah est différent entre les deux. C'est étonnant. c'est quand même bizarre. ouais, c'est d'autres éditions. Ah. Torah Or, c'est des ajouts. Hein? C'est des ajouts, les Torah Or. Oui, c'est des rajouts. Suivre l'ordre de la Gemara. Oui, mais le mien il est plus détaillé parce Voilà, qu'il ici, il ramène moins de psukim. parce que celui-là, il ramène même les psukim qui sont dans Rashi. Ah, d'accord. Ici, c'est Torah Or Hachalem. Ah, ici, tu vois, On continue. Maintenant, le Gemara pose la question. Gabet midim naminema kvasim, miot kvasim shnaim. Kvasim bien shana. Et la Gemara Shnaim la yaum. va poser une question. Pourquoi on ne dira pas ça même dans Korban Tamid? Korban Tamid, c'est le plus difficile que tous. Pourquoi? Parce que Korban Tamid, il a un traité, il y a une Maseret Tamid dans les Mishnayot qui parle uniquement du Korban Tamid. Et la Mishnah ne nous a pas dit comme ici dans Maseret Yoma, Mitzvato Shel Tamid, Shiyesh Shaveh B'Mar. Et c'est bizarre quand même, un traité de Mishnayot entier qui parle de toutes les règles du Tamid. Qui ne parle pas de Et qui parle pas de similitude. Oui, de la similitude. Alors il dit. Parce qu'en plus, c'est marqué Shnaim là-bas. Oui. Alors la Gemara pose la question, si c'est comme ça, Yaki Gabet Midim Namine Makvasim, Mirot Kvasim Shnaim, Matalmud Lomar Shnaim, Shiyu Shnaim Shavim, Uminain Shabbat Bishen Shnaim Shavim Ksherim, Talmud Lomar, Keves Keves Riba, ou les mitzvahs, Achinami Debaïn. Alors la Gemara dit, Ah, Mibaï, alors il dit, l'étude de Shnaim, la Yom, je ne peux pas apprendre là-bas Shnaim, parce que j'ai besoin de Shnaim Layom. Le Shnaim Layom, il nous apprend une autre dracha. C'est quoi la dracha? Irtetania, Shnaim Layom, Keneged Ayom Ataomer, Keneged Ayom, ou Eno Ela Chovat Ayom. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand je dis en hébreu, Shnaim Layom, ça veut dire que c'est 2 par jour ou c'est 2 dans la journée? 2 par jour. Je dis Ani Ochel, Garvegar. B'leyom, c'est Shnaim Leyom ou Shnaim Bayom. C'est Bemcher Ayom. Bemcher Ayom qui doit être sacrifié uniquement dans la journée. Kishu, alors il dit Oeno la chovatem Kishu, Omer, et ta keves echad, ta'ase baboker, ve ta keves sheni ta'ase ben arbaim, ari chovat ayom amur, c'est déjà écrit. Umani mekayem Shnaim Leyom, keneged ayom keitzad. Tamid shel Shachar, le Korban Tamid du matin, Aya Nishchat al Keren, Tzfonit, Ma'aravit, al Tabaat Shnia. Il y a ici le dessin là-bas. Le Tamid shel Shachar, regardez, on a la pente du Misbeach, elle monte. Le début de la pente, il est vers le côté de la Ma'aravi, d'accord? Ouais. Le Tamid Shel Shachar, il est de l'autre côté. Ça veut dire il est dans les côtés du Misbeach qui font Tzafon, Ma'arav. Oui. L'ouest. L'ouest, nord. L'ouest, nord, parce que le côté de la Ma'aravi. Hein? Oui, avec une seule. Oui, une seule. Mais comme si tu montes, comme si tu dépasses le Misbeach, tu passes la pente, tu passes le carré du Misbeach et tu es dans le côté nord-ouest. Là-bas, c'est Tamid Shel Shachar.
Et le Tamid Shel Ben Arbaim, il se fait sacrifier de l'autre côté. Mizrach, Tzafon. Voilà. Alors, C'est là, Rav. Rav, Hein? c'est là. Ça, c'est le Midbeach. Oui. Donc, ça, c'est les tabarot. Les tabarot, exactement. Donc, ça, c'est le matin et ça, c'est le soir. Oui, exactement. Ils avancent comme Sauf, ça. sauf que C'est la deuxième. La deuxième. Ouais, non, la deuxième, Voilà. pas la première. Deuxième rangée, ici le matin, ici le soir. Voilà, la deuxième rangée des tabarot, la deuxième rangée des tabarot n'est pas la première, on va voir tout de suite Rashi et Tosfot. Rashi dit que Rashi dit, il ne sait pas pourquoi la deuxième. Et il dit, Rashi dit, je ne sais pas la raison exacte pourquoi c'est la deuxième tabat, mais j'ai entendu que pourquoi on égorge le corban dans la deuxième, pour que la première tabat, elle aide si le mouton si le bélier il est turbulent, lui fait rentrer les pattes arrière lui bloquer pour pouvoir l'égorger facilement. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Il dit Vani Shamati. Regardez Rashi, la finesse de Rashi. Même quand il n'écrit pas, c'est comme une certitude. Tout ce qu'il écrit, il a bien vérifié. Mais là, il dit j'ai entendu, je ne sais pas. Tosfot, qu'est-ce qu'il dit? Tosfot, il dit autre chose. À son époque, il y avait tellement peu de communication, tellement de connaissances, des livres, etc. Rashi, il pouvait voyager d'une ville à une autre pour apprendre une ligne de Gemara, pour bien comprendre. Rashi, c'est pas. Rabbi Nachman de Breslev, quand il a donné le titre de Rashi, il dit Ach chez la Torah Akdosha, le frère de la Torah. Comme ça, il l'appelle. Il est au milieu que vous, Rashi. Rashi, on dit normalement que Rashi s'est sauvé de France. Il n'est pas enterré à Troyes. Paraît-il qu'il est enterré à Worms, en Allemagne. Parce que j'étais avant. Non, il y a un cimetière. On sait qu'il y a les Tosfot des saints là-bas, mais on ne connaît pas exactement le placement. Il y a un Rav, il est parti un jour, il a creusé, il dit qu'il a trouvé la tombe de Rashi. Je ne sais pas. Shamati, comme il dit Rashi. Et Tosfot, il nous dit pourquoi la deuxième ligne et pas la première ligne. Il dit ça doit être éloigné du misbéach pour ne pas que l'animal, souvent, avant qu'on l'égorge, de peur. Ah, il a des excréments. Il a des excréments qui sortent, on a envie de les éloigner. Ça aurait pu être la quatrième ligne? Non, on éloigne On pour ne pas que ça salit le misbéach, c'est tout. On ne veut pas que ça directement. Que ça Mais le frère du misbéach était en hauteur. Mais on ne veut pas que ça touche depuis le bas, depuis le yesod, misbéach. Il y avait une vache nerveuse qui se laisse aller. Ça doit plaquer dans tous les sens. Alors maintenant, regardez, Al-Keren, alors vous allez voir le Rashi intéressant. Al-Keren Ma'aravit Tzfonit. Pourquoi Keren Ma'aravit Tzfonit? Pourquoi le matin c'est de ce côté et le soir c'est de l'autre côté? Alors regardez Rashi Al-Keren Ma'aravit Tzfonit. Il est en haut. Al-Keren Ma'aravit Tzfonit Shel Mizbeach. Rashi nous dit She'Hashemesh ba'a min ha'mizrach. Lefichach moshcho ha'shochet letzad ma'arav le'archiko min kotel ha'mizrach bechol yicholet bnei she'aktarim gvoim ve'achama shacharit b'shipulo shel rakia ve'etzel ha'kotel omed kenegda. Il veut le soleil. Utzfonit mishum de kodesh kodashim shechitatan al yerech hamizbeach tzafona ve'sham haya bet hamizbechaim והטבעות קבועות ברצפה, לתת ראש הבהמה לתוכן, והן 24 כמניין המשמרות, ומקומן 24 אמות. Ça veut dire ce placement là-bas, il faisait 24 amot. 24 amot. 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, ça représente. Il y a 6 sur 4. Non, 24 ל-24. À mot, oui. C'est parce qu'il y a entre 24 sur 24. Ouais. Donc, les tabarotes sur une même ligne, tu es plus rapproché que les tabarotes sur des rangées. Oui, c'est marqué comme ça, c'est ici. C'est un carré, on le voit bien ici. Oui, on le voit en carré, oui. On mettait la tête. Il fallait avoir une sacrée place entre les tabarotes. Oui. Il y a le kior là. Si l'animal il est couché au sol pour mettre la tête, il prend la place, il a une sacrée hauteur. Peut-être qu'il est, je ne sais pas. Peut-être il attrape et lui met les pieds
C'est-à-dire, il n'est pas posé droit, il est posé À travers. à travers Oui, parce qu'en plus, C'est la même tête. s'il dit qu'il lui mette les pieds dans le Non, tabac, c'est la tête qui est dans la tabac. selon la moi. tête. ouais. C'est pas Ça devait être des gros arcs comme ça, de 20-30 cm au moins. Parce que le cou d'une vache, ça peut être jusqu'à Ah, c'est 40. énorme. Mais je ne sais pas comment il faisait rentrer la tête. Comment il faisait rentrer la tête dans Dans la tabac, il fait la lever, Tu crois qu'elle se levait et qu'elle se refermait? Ah. Oui. En mobile. Bah, comment tu veux faire sinon? Tu ne peux pas Ouais, lui ouais. passer la tête dedans comme Ah ça. ouais, À mon avis, c'est c'est. énorme. Ouais. Oui. Ou alors ils étaient accrochés à une chaîne. Et Il y a après, ils étaient tabac, accrochés. couvre dans l'ISPA. Non, alors Non. Tabarot, Kvod, Baritzpa, mais elle se ferme, elle Ouais. s'ouvre, elle se ferme. Donc, c'est pas accroché à une chaîne que tu peux tirer et remonter, quoi. Bon. Alors, il nous dit comme ça. Alors, en tous les cas, c'est ce qu'il vient nous enseigner. Alors maintenant, Al-Tabat, Shniam, Moussaf, voilà, Mishrat al-Kerem, Mizrachit, Tzfonit, Al-Tabat, Shniam. Maintenant, la Gemara dit, et Moussafim, j'ai le Shabbat. Shabbat, on a amené 2 sacrifices supplémentaires. Et là-bas aussi, il est écrit Shne. Uviom Shabbat, Shne Kirasim, Bene Shana Temimim. Il y a aussi Shnaim. Alors, est-ce que ceux-là, ils doivent se ressembler? Alors, il est écrit oui. Ceux-là, oui, parce que ceux-là, ils n'ont pas un mirout. C'est les plus graves que tous, ceux-là. Parce que tous les autres, il y a un texte qui vient dire Et Echad, le marché, non, mais Akev. Mais dans Shabbat, il n'y a pas Echad. Donc, Shabbat, Tmidin chez le Shabbat, c'est un korban, ils doivent se ressembler et il n'y a pas de mirout. Et s'ils ne se ressemblent pas, ils ne sont pas sous. Tout endroit, c'est-à-dire qu'on a une règle dans toute la Torah, où c'était écrit Shnaim, L'Akev. Shana Allah va katoub l'Akev. Daniel, le Rambam, comment il a été possèque à propos de Moussafim du Shabbat. Tamid Shel Ben Arbaim, ils n'ont même pas amené. C'est où, c'est là? C'est là. Elle a bien endormi aujourd'hui. Quoi, le décalage horaire? ותקריב את השני תעשה בין הארבעים, ותקריב את השני תעשה בין הארבעים, il n'y a pas. Si, Moi, je préfère leur dire que. Tu gères la différence. Genre, je trouve que c'est une invention là, de leur d'été. Tu sais qu'en France, ils veulent garder leur d'été, on se retrouve vers l'hiver. Il y a du bien à 10h du matin. Aujourd'hui, je t'ai dit, Non. c'est des fous. Moussafin chez Shabbat, c'est pas mentionné, il n'y a pas une halakha qui est psuka sur Moussafin de Shabbat. Alors, dans Moussafin chez Shabbat, Ça fait une chez Shabbat, peut-être que là, on voit le. Kaftet. C'est quoi, c'est dans Maïmonide, Ilchot Midin. מסייע לרבי אליעה. regardez Tosfot. Alors, regardez Rashi, regardons Rashi, après on passe à Tosfot. Rashi nous dit, ou Moussafin chez le Shabbat. Vous voyez le Rashi Moussafin chez le Shabbat? ou Moussafin chez le Shabbat, chez Neymar Baim Shne Kvasim. Vadaï, Shnaim Shavim Leikuva. La chita de Rashi, c'est pas soul. Ça veut dire s'ils ne se ressemblent pas, vous voyez Rashi? Plus haut. Au milieu de la. Ouais. ou Moussafin chez le Shabbat, chez Neymar Baim Shne Kvasim. Vadaï, Shnaim Shavim Leikuva. מדלא האדם כתב והוא אחד לרבות, אף על פי שאינם שווים להכשיר, כך שמעתי. Vekashavim, Rashi dit j'ai entendu, mais c'est dur pour moi parce que il y a une Mishnah, il y a dans ma série Tmidim, Tamid, elle parle de Tmidim Moussafim, elle ne mentionne pas ce chidouche. C'est un chidouche, Adzoum. Venira be'enai da'ari karas, Moussafim vadaï shnaim le mitzvah. Rashi il a changé la version de la Gemara. Pour Rashi, il faut lire dans la Gemara. Moussafim vadaï shnaim le mitzvah, mitzvatan liot shavim velo gar sinan.
Mideloktiv echad echad. Veshitata de talmide tarbitzaei. C'est une étude, c'est une Gemara qui vient d'un endroit de talmide tarbitzaei. Et Rachid n'est pas d'accord avec eux. C'est où les Ilchot Tmidin? Dans Rambam. C'est où, de quel sefer? Dans Sefer Avoda. Il n'y a pas? Ilchot Tmidin ou Moussafin. Vadaï. Tmidin, voilà, c'est ça. Qui c'est qui avait des Goudolim à l'époque de Rachid? Rabbeinu Gershom, il y avait le Harouch, Harom, il y avait des yeshivot en France. Pas des grands Les yeshivot. Paris, c'est après? Oui, c'est 100 ans après Rachid. Non, un peu moins. Par Shamat, il faut qu'il y ait. Il y avait les élèves de Rabbeinu Gershom. Il dit Mori, Rabbi Yitzhak Azaken. Il appelait. Il y avait des rabbanim. Le Rahavad vivait à Montpellier et il était du temps de Rachid. Ouais, C'est pas la porte à côté, hein? C'est de l'autre côté de Il y a moi. des. non, dans Par 5 Shamat. minutes. Il y a un livre de réponse à l'Afrique de Rachid où on apprend un peu l'histoire de l'époque, c'était à Pardes. Et on voit qui étaient ces rabbanim, ces chaverim. Il y avait des rabbanim, il y avait des rishonim. Pas connus. Rachid, il a eu. Il a dépassé. Oui. Alors, Rachid, quelque part, il nous dit. Rachid nous dit que Behemet, c'est pas Me'akev. Tosfot, il veut dire que c'est Me'akev. Le Rambam, il ne parle pas de ça, effectivement. Non, il ne parle pas. Le Rambam, il a supprimé complètement cette halakha. Comme si elle n'existe pas. Alors, Tosfot Behemet, Tosfot, il dit que c'est pas vrai, c'est pas Mitzvah Mina Muvchar. Il dit que Rachid avait raison dans sa question. Tosfot, il dit pas que ça, il dit que c'est écrit Ola Shabbat be Shabbato, Shana Ala Vakatouv La'akev. Ça veut dire que c'est vraiment, tu ne peux pas changer. Et même quand on a étudié le Ola Shabbat be Shabbato dans Masechet Shabbat pour une autre rachat, il te dit il y a le pshat du Mikra. En tous les cas, d'après Tosfot, Alors, si la halakha, ce n'est pas que les Moussafim Davot Shavin, ça veut dire que tout ce raisonnement-là, il ne tient pas. pourquoi? Parce que si les Moussafim, il y a le Shnaim et il n'y a pas de Miout, Echad ou que c'est que c'est pas la méthode n'est pas fondée. Et comment il peut dire Vadaï Tzachim Shiyu Shneim? Il faut vérifier ça. Il faut vérifier, oui, est-ce qu'il y a un guilouille sur ça dans la halakha? Qu'ils ont besoin d'être Shavim de Mar'é. Baruch Adonai Le'olam Amen. Demain, on va voir, on va approfondir là-dessus.